Bonjour à tous et bienvenue en plein cœur de Manhattan où Benoît XVI est arrivé aujourd'hui pour la deuxième étape de son séjour aux États-Unis. Benoît XVI a achevé il y a quelques minutes la rencontre œcuménique à l'église Saint-Joseph. Devant des protestants, des orthodoxes et des catholiques, le pape a lancé un vif appel à l'unité qui est parfois, a-t-il dit, menacée par un relativisme ambiant et des idéologies séculaires. Auparavant, le pape s'était rendu dans une synagogue pour saluer la communauté juive qui fête aujourd'hui Pessah, la Pâque juive. Et ce que l'on retiendra surtout de cette première journée à New York pour Benoît XVI, c'est son intervention devant le monde entier à la tribune des Nations Unies ce matin. Dans son allocution prononcée à la fois en français, langue diplomatique et en anglais, le pape a rappelé aux nations le fait qu'elles avaient la responsabilité de la famille humaine, responsabilité donc des droits mais aussi des devoirs à l'égard de tous les citoyens pour garantir leurs droits et leur dignité. Le principe de la responsabilité de protéger était considéré par l'antique Ius Gentium comme le fondement de toute action entreprise par l'autorité envers ceux qui sont gouvernés par elle. Aujourd'hui, comme alors, un tel principe doit faire apparaître l'idée de personne comme image du Créateur, ainsi que les désirs d'absolu et l'essence de la liberté. Face à des défis nouveaux répétés, c'est une erreur de se retrancher derrière une approche pragmatique, limitée à mettre en place des bases communes dont le contenu est minimal et dont l'efficacité est faible. Dans son intervention, Benoît XVI a donné quelques déclinaisons concernant ce respect des droits de l'homme. On a pu penser d'ailleurs qu'il a fait référence à la situation en Irak sans jamais citer ce pays, puisque le pape a dit eh bien, si les États ne respectent pas les droits des citoyens, la communauté internationale doit intervenir, mais tout en respectant les règles internationales. Et puis Benoît XVI a sans doute fait référence également au terrorisme, là encore sans jamais citer ce mot. Benoît XVI a dit quand les hommes sont en proie à la misère, quand ils sont dans des situations où leur dignité n'est pas respectée, eh bien ils deviennent des proies faciles pour les tenants du recours à la violence. Ils peuvent eux-mêmes devenir violents. Enfin, le pape a interpellé la communauté internationale sur les progrès scientifiques en disant eh bien, les progrès, c'est une bonne chose, mais il faut, là encore, que la science respecte la nature humaine. Et il a sans doute fait allusion, tout en ne citant pas le mot, au clonage. De ces droits, eh bien, il y a aussi, rappelé de Saint-Père, une liberté religieuse qui découle pour tout homme. Cette liberté qui ne doit pas simplement s'exprimer dans un cadre individuel, mais également dans un cadre social. Benoît XVI a également dit que finalement la dimension religieuse qui est propre à tout individu, qui échappe à tout encadrement, et bien cette dimension permet aussi à tout un chacun d'intervenir pour le bien commun. Voilà ce que l'on pourra retenir dans les grandes lignes de ce discours très dense de Benoît XVI aux Nations Unies. Prochain rendez-vous, ce sera tout à l'heure autour de 15h15 heure française. Le pape célébrera une messe à la cathédrale Saint-Patrick. Je vous retrouverai quant à moi quelques heures auparavant autour de 12h05 pour un prochain flash d'information.